Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va discuter et parler d'un circuit qu'on appelle le simulateur de présence. C'est un circuit très utile pour la vie courante. Donc, il peut être utilisé dans les cas suivants. Simulateur de présence pour décourager les malfrats et les rôdeurs, ainsi que toute tentative pour défoncer la porte extérieure d'une habitation, en mettant automatiquement la sonnette d'alarme, surtout quand les locataires sont absents. On peut l'utiliser également pour l'allumage de la lampe d'une cage d'escalier, commune ou individuelle, sous l'action d'un bruit extérieur ou sous l'action d'un claquement des mains. Aussi, on peut l'utiliser pour faire fonctionner tout appareil suite à un claquement des mains. Donc, on va passer maintenant au principe de fonctionnement. Donc, le fonctionnement de ce montage est basé essentiellement sur quatre étages. Donc, l'étage préamplificateur. Nous avons l'étage amplificateur du signal, la temporisation et puis l'étage de puissance. Alors, l'étage de préamplification est assuré par un micro. Donc, le micro, c'est lui qui détecte le bruit. Le bruit sera transformé en signal électrique de faible amplitude. Ce signal-là est acheminé vers la première cellule du LM324 au niveau de la patte 2. Il sera amplifié, puis à la sortie 1, il va attaquer encore une fois la deuxième cellule IC1 du LM324 toujours, par le truchement de la capacité C5 et la résistance R7. Ce signal à la sortie 7 sera suffisamment important pour attaquer le reste du circuit. C'est l'équivalent à peu près de 5 volts. Ici, nous avons une impulsion négative. Donc, à la sortie de 7, nous avons une impulsion négative qui va attaquer l'entrée 2 de ce circuit-là. Et cette impulsion négative, elle sera transformée en impulsion positive pour, justement, faire fonctionner le transistor T 2N1711. Cette temporisation-là, elle est réglée, on peut la régler selon 2-3 minutes. On peut la régler à l'aide du P2 qui va nous assurer cette temporisation. Mais la temporisation, elle est assurée partout sur circuit RC. Donc, ce circuit RC qui va nous assurer cette temporisation. Mais elle est réglée et ajustée par la résistance ajustable P2. La même chose ici, le signal aussi, on peut l'ajuster. On peut, si vous voulez, réduire ou augmenter l'amplitude du signal selon nos besoins. Donc, pour que le circuit ne sera pas très sensible au bruit, on peut augmenter cette résistance en utilisant cette résistance-là ajustable. Donc, on revient ici à ce circuit-là. Donc, une fois que nous avons cette impulsion positive ici, le transistor va s'ouvrir, un courant va passer directement à travers la résistance R17, la lampe LED va s'allumer et le courant va attaquer directement la gâchette du triac de puissance 220 volts par 10 ampères.
Quand, quand la gâchette est attaquée, automatiquement, le triac et tout va, c'est-à-dire que la jonction A1, A2 va s'ouvrir et la lampe va s'allumer étant donné qu'elle est reliée à un des pôles de la tension de 120 volts. Donc la triac il est lié à la masse et en même temps la A1 lié à la masse et le A2 est lié à une des bornes de la lampe. Il suffit que la gâchette reçoit une impulsion et automatiquement le triac va s'ouvrir et la lampe va s'allumer. Donc le signal va cheminer de cette manière, donc de la tempérisation du micro va s'acheminer directement vers la lampe. Donc c'est l'action globale, si vous voulez, de ce circuit-là. Donc du signal du micro et la lampe va répondre. Il suffit que le micro reçoit un bruit, des impulsions ou des ondes sonores, automatiquement la lampe va s'allumer. Bien. On va maintenant parler d'une chose assez importante aussi, c'est la sécurité. Étant donné que le circuit et la masse du montage est relié directement à la tension de 120 volts, il faut faire très attention. Quand vous voulez travailler sur le circuit, faire des ajustements ou vous voulez remplacer certains composants, il ne faut jamais toucher le circuit à la main. Vous risquez une électrocution. Donc, justement pour éviter cet inconvénient-là, il faut débrancher la tension de 120 volts pour travailler à l'aise et en toute sécurité. Faites attention dans le cas où vous manipulez directement le montage. Maintenant, on va passer aux composants exigés. Donc, les composants sont essentiellement des condensateurs, des résistances, un circuit LM324, circuit intégré, un autre circuit, ce qu'on appelle timer, c'est-à-dire c'est le temporiseur, le NE355, un transistor de puissance 2N 1711, un triac 10 ampères sous 220 volts, une lampe LED verte, un micro, une lampe 70 watts 220 volts, un interrupteur, une batterie 9 volts, des borniers et des circuits imprimés. Donc les borniers, c'est pour fixer le micro et fixer les lampes. Pratiquement parlant, nous avons bien sûr le composant le plus important, nous avons le M324, comme vous le voyez, c'est les différentes pattes du circuit, comme ça, on commence à compter ce côté-là, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc c'est à partir de là, donc le 1, le 7 et le 8. Nous avons la patte 4, c'est la tension où c'est beaucoup plus le potentiel positif. Et au niveau de la patte 11, c'est la masse négative. Donc il faut bien manipuler à la main donc ce circuit. Mais avant de le souder dans la plaquette, il faut mettre un support. Et on fixe le support, puis on fixe. Et après, on place le LM324 dans le support. Le deuxième composant, c'est le triac, donc comme vous le voyez ici. Donc c'est le triac. Le triac c'est A1, donc c'est le A1, le A2 et la gâchette. Donc comme vous le voyez ici, la node A1, A2 est directement liée à cette partie-là. Et cette partie-là, elle joue le rôle d'une ailette ou d'un refroidisseur parce que la capsule se chauffe automatiquement. On peut mettre même des ailettes ici, ce qu'on appelle des refroidisseurs pour justement dissiper la chaleur accumulée
dans le boîtier ou au niveau de A2. Bien sûr, ici, il y a toujours présence de 220 volts, donc il faut faire très attention. Bien, le troisième composant, c'est le NE55 constitué de 8 pattes, donc 4 de ce côté-là et 4 de l'autre côté. Donc on compte toujours 1, 2, 3 et 4. Comme vous le voyez ici, 2, c'est l'acheminement du signal, et puis ici, c'est la sortie. Donc, elle reçoit une impulsion, et puis il y a une sortie qui va actionner directement ce transistor-là. Nous avons aussi le transistor de puissance, le 2N1711, avec bien sûr l'émetteur, base émetteur, donc la base ici est au milieu. Et l'émetteur est indiqué par un ergot. Cet ergot-là, comme vous le voyez ici, donc c'est un ergot, comme vous le voyez ici. Cet ergot, donc, et vous voyez que le collecteur est directement lié à la capsule, donc il est directement à la capsule parce que tout simplement il y a un dégagement de chaleur et on a besoin des ailettes pour refroidir, et donc cette capsule joue le rôle d'ailette pour dissiper la chaleur parce que la sortie se trouve au niveau du collecteur. Puis nous avons aussi les LED, donc la LED, donc la patte la plus longue c'est l'anode, la plus petite c'est la cathode, justement pour faire la différence entre les deux, pour ne pas inverser les polarités, donc A et B, de l'anode et de la cathode. Et on peut la fixer directement sur le circuit imprimé directement, en respectant bien sûr les polarités de la diode LED ici. On peut, pour que cela se fixe bien comme il faut, on peut ajouter un autre élément qu'on appelle entretoise. Cette entretoise-là va fixer et va stabiliser cette diode-là. Le dernier élément, c'est la plaquette. Cette plaquette-là, ou qu'on appelle aussi en anglais verboard, cette plaquette-là, c'est le siège de fixation des différents composants ici. Donc il faut bien manipuler ces composants, il ne faut pas inverser les polarités des différents composants tels que les condensateurs, les transistors et les circuits intégrés, puis la lampe LED. Donc avec cette explication, je viens de terminer ce tutoriel-là. Donc je vous souhaite un bon courage et une bonne réussite pour la réalisation de ce montage utile. Merci beaucoup pour votre attention.